pendant que cette génération panafricaine de œufs africains et chameaux sont en train de s'exposer, danser, crier comme des aquanis dans le monde, la Côte d'Ivoire a décidé de faire la promotion de l'agriculture africaine. Voici les vrais débats qui peuvent construire une jeunesse, qui peuvent construire un avenir. En dehors de ça, vous piaillez là. Venez parler de ça. La Côte d'Ivoire a décidé finalement de faire la promotion de l'agriculture africaine, aider nos agriculteurs à pouvoir nous amener à la transformation de nos produits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on a le président Ouattara. Vous des zouaves comme ça, qu'est-ce que vous comprenez de cela? Nous avons construit une des plus grandes salles aujourd'hui dans le continent pour la promotion de l'agriculture africaine. Et tout ce qui est exposition qui peut profiter au peuple africain, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez jamais de ça et vous nous dites que vous combattez Ouattara. Honnêtement, ça là, c'est une vitrine aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Que vous voulez, vous ne voulez pas, l'Afrique a besoin aujourd'hui de ce genre d'exposition pour pouvoir aller de l'avant. C'est de ça qu'on parle. Voilà pourquoi on vous dit, oubliez vos mentalités de œufs africains et chameaux. Ça ne peut rien changer. Soyez des innovateurs, réfléchissez, construisez, venez avec de bonnes idées. Ils sont tous à la recherche du pouvoir. Ils n'ont aucune connaissance, aucune vision. Eux tous, ils veulent diriger leurs semblables. Vous pensez que c'est quoi? Même dans la Bible et le Coran, on dit ceux qui veulent diriger la destinée des humains doivent être des cerveaux, doivent avoir beaucoup dans leur tête. Eux, ils ne sont pas à ce niveau. Regardez-les, comment ils sont malheureux sur la toile. Qu'est-ce qu'ils font de bon? Tout le temps en train de prôner le désordre, la déstabilisation. C'est tout ce qui les anime. Que d'aller s'instruire, que de développer leur esprit, que d'être des innovateurs, que d'avoir de la réflexion, que d'être visionnaire. Des zouaves, une jeunesse qui ne veut rien foutre, trop manger, beaucoup dormir, beaucoup de femmes, beaucoup de voitures, beaucoup d'argent et sans avoir travaillé. Ils n'ont aucune profession, aucune carrière, mais c'est eux aujourd'hui qui s'érigent en protecteurs des Africains. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le SARA, c'est pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Alors, c'est ce que nous demandons, c'est ce que l'Afrique a besoin pour aller de l'avant. On ne peut pas aller devant sans effort. Alors, votre panafricanisme aujourd'hui, venez me montrer un seul produit positif aujourd'hui au continent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a compris. Nous sommes en train de faire la promotion de l'agriculture africaine. Parce que nous avons compris que c'est à travers la transformation que nous allons créer beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités pour notre continent. C'est ça un leader, c'est ça un visionnaire. Ouattara était à l'école, la tête est remplie de savoir. C'est ça, c'est avec ce genre de mentalité qu'on peut diriger. Vous venez combattre quelqu'un dont vous ne pouvez même pas vous mesurer à lui. Vous voulez combattre quelqu'un qui ne réfléchit pas comme vous. Vous voulez vous comparer à quelqu'un qui a primé, qui s'est instruit, qui a fait des sacrifices dans sa vie pour être ce qu'il est. Hein, moi, des gens, les compagnons de œufs africains, chameaux que vous êtes. Ça va pas, non? Allez-y vous reconstruire. Allez-y à l'école. Nous avons construit plusieurs universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Venez à l'école, venez apprendre. Il faut s'instruire. C'est avec la tête on change le monde. Pas avec les discours de voyous, leurs conneries à tout moment. Point oui, point non. Tu as la barbe blanche, tu as ceci. Mais entre nous, est-ce que vous, en ce moment, on peut vous laisser notre Afrique? Vous n'avez aucune ambition. Vous êtes tous dans des combats de fortune, des combats de trésors. Chacun veut devenir riche. Vous, des clowns comme ça, vous laissez notre pays, notre continent? Jamais de la vie. Nous avons la capacité de réfléchir, de faire des analyses propres et positives. Alors, quand on vient nous dire qu'on a la barbe blanche, vous qui n'avez pas la barbe blanche, ça a la fraîcheur dans le corps, dans l'âme. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien appris. Vous refusez de vous instruire, de vous développer, de parfaire votre petite tête. Voilà pourquoi quand on les écoute, ils n'ont rien de positif que des tralala en longueur de journée, accusations à tort à travers, aucune proposition. Mais vous n'avez rien vu encore. Dieu merci, le monde entier s'est levé désormais contre ces faiseurs de troubles, qui sont les Nathalie Niam et les Kémy Seba. Le nerf étant, comment on appelle ça,
L'argent étant le nerf de la bataille. Maintenant, là, leur compte a été bloqué. On va voir maintenant comment ils vont faire pour continuer leur connerie. Ils s'en vont prendre des sous à gauche, à droite, avec les gens n'importe comment pour vendre l'Afrique. Pendant ce temps, Nathalie Niam, le tapis rouge est toujours déballé pour elle au Cameroun. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui gère ton pays depuis plus de 40 ans. Lui, il est mieux, il n'a pas de problème. Écoutez-moi, Alassane Ouattara est allé à l'école. L'enfant noir, parce qu'aujourd'hui, on mesure les grands hommes par leur capacité de réflexion. Qu'est-ce qu'ils ont la tête? Le degré d'intellectualisme. Ouattara vous bat tous. Il bat toute cette génération de panafricains et panafricains. Vous êtes tous limités, vides. Regardez vos activistes que vous envoyez sur les réseaux. Aucun n'a un argument capable d'éclairer le monde. Ils sont toujours dans les piailleries, les accusations, les injures. Vous là, on ne peut pas vous laisser. Voilà pourquoi moi, avec ma barbe blanche, je ne peux jamais m'asseoir pour vous laisser. Parce que vous êtes des clowns. Je ne peux pas m'asseoir pour laisser des gens comme vous continuer des sottises que vous sortez en longueur de journée avec vos mentalités de œufs africains chameaux. Vous pensez que c'est avec ça qu'on construit le monde? Vous pensez que c'est avec la magie noire on va changer le monde? Regardez la transformation du monde. Aujourd'hui, l'évolution est partout. Ils ont fait avec la tête. Ils ont fait avec l'intellectualisme. Ils ont instruit leur peuple. Ils ont créé des universités pour instruire. Regardez le Japon, regardez la Chine, regardez tous ces pays développés. Ça se passe qu'avec les intellectuels. Vous, les Africains, cette génération, vous ne voulez rien foutre parce qu'aucun de vous n'a décidé de s'instruire et vous voulez commander le monde. En tout cas, nous allons procéder à une nouvelle construction d'une nouvelle jeunesse. Cette jeunesse actuelle-là, on n'a pas besoin de vous. Les plus jeunes que vous, on va les encourager à s'instruire. C'est ceux-là qui peuvent nous éclairer. Sinon, cette génération-là, qui n'ont rien foutu dans leur vie, qui n'ont rien appris, on leur a dit d'aller à l'école, ils sont partis, ils n'ont pas de profession, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. C'est eux qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'eux, ils doivent commander l'Afrique. Où on va avec ça? En tout cas, vous allez nous voir ici tous les matins, hein, ça, je vous dis la vérité. Ça sera impossible de vous laisser la main libre. Il y a moi des gens comme ça. Regardez leur nom. Regardez comment ils s'exposent. Aucun ne peut dire quelque chose pour éclairer le continent. Ils sont dans des combats d'ordre d'intérêt personnel. Chacun veut devenir riche. Chacun veut devenir milliardaire. Un petit militaire se lève là-bas sans capacité, sans connaissance, sans vision, sans profession, sans qualification, qui se lèvent, qui veulent diriger les humains. Voilà les conséquences. Alors, nous sommes Ivoiriens. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas notre problème. Certes, ce n'est pas nous qui vous disons de faire des coups d'État, mais les retombées, nous payons. Parce que vos populations aujourd'hui sont en train de fuir vos pays et tous sont en direction de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on ne peut pas dire. Ils viennent insulter les gens sans argument. On va se battre avec les arguments. Si vous n'avez pas d'arguments, on ne peut pas avoir de considération pour vous. Vous pouvez insulter, c'est tout ce que vous savez faire. Des gens bleus qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas été à l'école. Bien sûr qu'ils n'ont pas d'arguments. Pour un oui, pour un non, il faut insulter. Hein? Vous pensez que c'est avec les injures on peut changer le monde ou quoi? Allez-y vous instruire. Allez-y à l'école. Organisez-vous. Regardez en ce moment, vous êtes en train d'insulter Alassane Ouattara. Dites-moi ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça où? Quel président africain qui est capable aujourd'hui de faire la promotion de l'agriculture africaine? Ça n'existe nulle part. D'abord, il faut avoir les infrastructures pour ce genre d'activité. Ouattara en avance. Ouattara a construit une salle aujourd'hui tortue en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Vous avez vu l'architecture? C'est unique dans ce monde. Ça a été fait pour sauver l'Afrique. Ça a été fait pour penser à l'Afrique. Alors, des zouaves comme vous, vous combattez le monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous proposez pour l'Afrique? Les Blancs n'ont qu'à partir. Ça s'arrête là. Vous pensez que c'est un combat, ça? Vous pensez que c'est un combat, ça? Vous avez intérêt de vous remettre en cause et de revenir sur de bonnes bases. Sinon, la génération actuelle qui veut essayer de diriger l'Afrique, vous n'êtes pas à la hauteur. Nous aurons besoin de réformer une nouvelle jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse après vous. Sinon, vous là, vous êtes une génération sacrifiée. Vous ne pourrez rien apporter à l'Afrique, ni aujourd'hui, ni demain. Regardez ceux qui sont sur la toile en train de faire vos bruits, ils ne savent même pas s'exprimer. Même bon français, ils ne peuvent pas parler. Et pourtant, nous, les gens barbus qui ont les cheveux blancs, on se débrouille mieux que vous.
Comment vous expliquez ça? Moi qui ai la barbe blanche, je m'exprime, le monde entier m'entend. Les Suisses, les Belges, les Français, les Canadiens, tout le monde comprend mon message. Et vous là, aucun de vous ne peut s'exprimer en 2 minutes sans utiliser des piailleries, des âneries, des gens bouchés. Vous allez vous déboucher et on est là pour vous mettre au pas. Allez-y vous instruire. Bande d'abrutis, vide que vous êtes, limité. Vous allez vous instruire avant de songer à sauver l'Afrique. Sauvez vous-même. Sauvez vous-même. Ils sont là en train de courir derrière les pouvoirs. Ils n'ont aucune capacité. Tout se résume en leur personne. C'est que si vous n'avez rien vu encore. Alors encore une fois, voici les prouesses du président Alassane Ouattara et de son pays. C'est ce que la Côte d'Ivoire veut être. Nous voulons être la vitrine du continent africain. Et désormais, c'est lancé. Regardez les infrastructures que nous avons. N'importe quoi. Ils sont limités, vides, ils racontent des sottises. Et puis ils sont dans une solidarité des petitesses, des vauriens, ils ne connaissent rien. Quand un met un sale commentaire, je me demande même si les autres ont le temps de lire. Tout ce qu'ils viennent faire, ils viennent mettre les pouces, I love you, ce que tu dis. Mais vous êtes vides les gars. Donc voilà pourquoi on ne peut pas vous laisser le champ libre. Vous êtes une génération sacrifiée avec vos mentalités des œufs africains et des choses chameaux et chacals. Ça ne marchera pas avec nous, des vauriens que vous êtes.